disait même que les femmes mariées, les gens payent pour aller voir des femmes mariées qui sont nues. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a des endroits sur les plages, à partir de Bassam, qui sont réservés au nudisme. Là-bas, on se promène nu. On dirait qu'après une crise, on va devenir chrétien. Non, mes frères. La guerre. Le Seigneur dit, vous allez voir toutes ces choses. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Verset 7. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Les derniers chiffres nous parlent de... C'est-à-dire qu'en un an, la terre enregistre plus de 3000 tremblements de terre. En un an. Les tremblements de terre. La dernière fois en Afghanistan, c'est un glissement de terrain. Souvent, la terre peut trembler, mais sans faire assez de... Vous savez, on calcule ça sur des échelles. Mais le petit tremblement de terre peut déjà amener un glissement de terrain. Et combien de personnes sont mortes? 2100 personnes en Syrie. N'ont même pas eu le temps de dire, quand le Seigneur dit soyez prêts, comme nous l'avons vu hier, veillez afin que le temps ne vous surprenne pas. On croit qu'on aura le temps. Donc quand je suis sûr, quand Jésus se rapproche, je vais me convertir. Je vais me convertir ce jour-là. J'aurai le temps. Les gens qui ont vécu des accidents, souvent ils vont vous dire qu'ils n'ont même pas le temps de s'en rendre compte. Ils n'ont pas le temps de s'en rendre compte. Il y a certains même qui sont dans le sommeil et l'accident arrive et ils sont morts. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions nous préparer. Parce que le Seigneur a dit, quand vous allez voir toutes ces choses, c'est que je suis à la porte. Verset 8 dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Quels sont ceux qui seront haïs? Ce sont ceux qui aiment Dieu et qui aiment sa parole. Quand vous aimez Dieu, que vous aimez sa parole, les gens ne vous aiment pas. Si vous êtes dans une société que tout le monde aime l'escroquerie, quand vous dites que vous n'aimez pas ça, qu'est-ce que vous allez devenir pour eux? Ils vont vous détester. Je me rappelle quand j'étais au campus ici à l'université, dans le temps de Cocody, dans ma classe, il y avait un jeu, je ne peux pas l'oublier, un Karim. Quand Karim vient, quand on a un examen, Karim s'assoit, personne n'est à côté de lui. Il y a les longs bancs, Karim est assis là, tout le monde, on laisse le banc qui est derrière lui. Bon, souvent, moi je venais m'asseoir, mais je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si loin de Karim. Jusqu'au jour j'ai su que, parce qu'on était en train de composer, et puis Karim s'est levé. Alors, monsieur, les gens trichent ici. Et tout d'un coup, sous les bancs, on a tout ça. Karim dit, vous touchez. Il s'est levé comme c'est lui qui... Donc les gens ont remarqué Karim. Donc quand Karim s'assoit, deux bords derrière toi, tout le monde est derrière le professeur dit, il y a de la place, venez devant, les personnes avant. Parce qu'il dénonce. Vous voyez, c'est cela. Quand vous êtes dans un milieu où vous vous comportez bien, vous êtes une jeune fille, vous vous comportez bien, les gens vont vous appeler la vieille chaille. Hélène White. Vous êtes bien, n'est-ce pas? On dit enfant Jésus.
Le prêtre, quand tu viens, on dit le prêtre arrive. Dès que tu te distingues, nous sommes dans un monde, on parle de globalisation. Mais écoutez, je vais vous dire qu'en matière de la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'une globalisation. Parce que le Seigneur dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Singularisme. Pour arriver au ciel, Jésus a été seul à porter sa croix. Il a porté sa croix. C'est vrai que Simon de Cyrène est venu l'aider, mais Jésus a porté sa croix parce que Simon n'a pas été crucifié avec lui. Il n'y a pas de convoi. Oh mon papa, nous c'est notre religion. Depuis qu'on est enfant, là, c'est comme ça que notre famille, on fait tout ça là. C'est à cause de ça qu'on est prêté la Bible. Un orateur a dit dire ou périr. Lire la Bible ou périr. Accepter Jésus. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des gens ont peur de la vérité. Ils veulent rester dans l'erreur. Vous savez, dans le Moyen-Âge, tout le monde a pensé que l'araignée avait 6 pattes. Les gens ont cru que l'araignée avait 6 pattes. Jusqu'à ce qu'un chercheur découvre que l'araignée a 8 pattes. Mais on voit les araignées, pourquoi les gens n'ont jamais pris la peine d'attraper une araignée de combien de pattes? Nous avons la Bible, nous avons tout, mais nous refusons. Un peu de choses, j'allais demander à mon pasteur. Mais je vais te dire que la Bible a été écrite par les hommes saints de Dieu. La Bible a été inspirée. On dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucun pasteur ne peut dire des choses contraires à ce que la Bible dit. Revenons à la parole. Aimons la parole de Dieu. Et lorsque Dieu nous éclaire, n'endurcissons pas notre cœur. Oui, verset 10 nous dit, alors je n'irai pas jusqu'à la fin, je vais m'arrêter parce que le temps a avancé. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Dans cette épreuve de la fin, beaucoup vont succomber, beaucoup de gens vont se laisser séduire. Des gens vont abandonner la foi. Ils vont commencer à faire des choses bizarres. Et c'est dans ces choses-là qu'on a tous ces noms d'église là. Le cri de minuit. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Dans mon étude, il y a une église, on dit éteins la lumière. Les gens ont parlé de ça, éteins la lumière. Là-bas, quand on rentre, tu vas avec ta femme. Quand on éteint la lumière, elle est ta femme. Celui qui a mis sa main sur elle, c'est ça. Le Saint-Baiser. Mes frères, faites attention. Lisez la Bible. Et priez. Dites à Dieu, je veux connaître la vérité. C'est le moment. Vous savez, on s'en fait des séances de prière. On cherche, on fait des jeûnes de 40 jours pour avoir l'argent. Mais l'argent, tu vas l'avoir et tu iras à l'enfer avec. Est-ce que nous prenons le temps de demander au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la vérité? Parce que souvent, les gens passent à côté de la vérité. Seigneur, comme Jacob, je ne te laisserai partir tant que tu me mets béni. La bénédiction que Jacob luttait pour avoir n'était pas les richesses, puisqu'il avait déjà assez de choses. Il avait les moutons, il avait les brebis, il était allé même pour épouser une femme, il en a eu 2. C'est pas pour vous encourager à la polygamie, parce que Dieu n'a pas apprécié ça. Mais Jacob luttait. Parce que son nom qui signifiait usurpateur, celui qui conteste, qui lutte, celui qui vole.
Jacob voulait avoir un nouveau caractère. Le caractère, c'est la seule chose avec laquelle on entre au ciel. Jacob voulait être une nouvelle personne. Et il a lutté avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a changé son nom. De Jacob, il est devenu Israël. Celui qui a lutté avec Dieu et qui est vainqueur. On passe du temps. Oh, je m'avais un camp de prière. Il faut que cette année-là, j'aime mon mari. Marie, là, tu as fait 40 jours de jeûne. Tu as marié, il va te boxer. Boxer, non. C'est pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier. Parce que aujourd'hui, là, c'est devenu une obsession. Marie. Ça, on ne dort pas la nuit, c'est pour demander au Seigneur de mon mari. Après le mariage, c'est les coups de bâtard. Je ne dis pas que le frère demande à Dieu de vous donner le mari. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose qui est plus important que cela. C'est le salut de votre âme. Passez plutôt des nuits pour demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un bon mari, donne-moi une bonne femme bonne, soumise. La femme aussi dit, donne-moi un mari qui va m'aimer. Mais ma soeur, mon frère, prends le temps de dire à Dieu, change mon caractère. On veut que l'autre soit bon, mais nous-mêmes, on veut rester tel que nous sommes. Non. Seigneur, fasse que je sois, ma prière chaque jour, Seigneur, fasse que je sois un bon époux pour ma femme. Fasse que je sois un bon époux. Fasse que Jésus, mes enfants, en me regardant, on ne puisse pas leur raconter Jésus, qu'ils voient Jésus en moi. Mes voisins dans mon quartier, qu'on ne leur dise pas que je suis un pasteur, mais qu'ils reconnaissent que c'est un pasteur. Parce qu'ils voient Jésus en moi. C'est ça le combat. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la victoire. Désormais, une couronne m'attend dans les cieux que me donnera Jésus-Christ, mon Seigneur. On lutte en vain pour des choses futiles. Une reine d'Angleterre, alors qu'on lui a dit qu'elle avait un cancer en phase terminale, qu'elle devait mourir, quand elle a vu son compte en banque, elle a dit, ah, tout cet argent et pourtant peu de temps à vivre. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous aide. Jésus nous a donné des signes. Dans les derniers temps, les hommes seront enflés d'orgueil. Ça, c'est dans Timothée. Mais je veux simplement paraphraser pour vous donner. Les temps seront difficiles, les gens seront méchants. Les gens seront méchants. Blasphémateurs. Aujourd'hui même, avec les comédiens qui sont venus même en blasphème. On rit avec ça. Bonjour 2014, bonjour 2015. On réunit des gens qui nous font rire, qui blasphèment. Combattre Jésus et puis Satan. Et puis on est là, on rit. Le Seigneur dit, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, tu seras jugé par ces paroles. Faisons très attention. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Là, on peut rire ailleurs, mais après de Dieu, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Préparons-nous. Le Seigneur nous donne les signes. Chaque jour, des signes se passent. Il y a des tremblements de terre. Il y a des guerres. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Au Mali, c'est en train de chauffer. En Centrafrique, à peine un pays reçoit un peu de paix qu'un autre pays commence. Depuis une vingtaine d'années, c'est le cycle qui se passe. En Europe comme en Afrique, en Europe, l'Ukraine, il y a des problèmes là-bas. En Syrie, tous ces endroits, là où on pense qu'il y a la paix, ce sont des endroits où un élève peut aller dans une classe et puis tuer tout le monde, comme aux États-Unis. Un jeune vient avec un fusil et puis il arrose tout le monde dans la classe. Les Boko Haram, là, on n'en parle pas. Toutes sortes de choses se passent dans notre monde. L'immoralité
violence. Sur le plan religieux, les prophètes qui ne disent pas la vérité. Ce monsieur dont on est en train de parler, il a construit dans son village une maison de 17 pièces. Flambant neuf. Ben, c'est vrai que le serviteur de Dieu devrait avoir le minimum, n'est-ce pas? Mais Dieu ne nous a pas envoyés pour être dans le luxe. Un luxe. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont dans des véhicules et les membres croupissent dans des petits quartiers. L'argent de l'essence, même du carburant, là, ça peut faire du bien à ces personnes-là. Des pasteurs ont des jets privés. 4 jets. Un pasteur, dans son parking, il avait 30 voitures luxueuses. Et quand on les interviewe, ils disent non, mais nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ a pris notre pauvreté pour nous donner sa richesse. L'homme de Dieu doit être pauvre. Oui. Mais je crois qu'ils ont dépassé aussi la mort. Mais bon. Et les gens meurent. Et ils s'engraissent. Frères et sœurs, vous serez responsables si vous ne lisez pas la Bible. Vous serez responsables. Parce que parmi tant d'autres, la parole de Dieu sera prêchée, sera un témoignage. C'est ce que le verset dit. La parole de Dieu, l'évangile sera prêché afin de servir de témoignage. Dieu vous donne l'occasion d'entendre la parole de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Et n'oubliez pas les signes des temps que nous voyons chaque jour se passer sur nos yeux. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Et à demain par la grâce du Seigneur. Amen.